insensé semble absurde, tellement insensé est le temps. Tout ce qui nous entoure semble insensé. Insensé au cèdre, aujourd'hui, pour une lecture féministe. Des sorcières, sages-femmes et infirmières. Ça tombe bien, juste bien. Un texte, une histoire de femme soignante par Barbara Erskine d'Endre English. Voyons voir ces lectures qui nous encensent au fil des temps. Sorcière, sage-femme et infirmière est un texte de la deuxième vague du féminisme aux États-Unis. À le relire, 40 ans plus tard, il nous surprend par son assurance. Et l'étendue des thèmes qu'il aborde, et pour la plus grande part, nous trouvons étonnamment, juste étant donné la pénurie de matériaux avec lequel nous eûmes à travailler à l'origine. En même temps que nous sentons également un peu embarrassés à la lecture de ce que rassemble désormais à des exagérations et une manière excessivement militante d'affirmer les choses. Voyons voir. Il y a eu beaucoup de changements en 40 ans, que ce soit historiquement ou dans notre conception de la recherche. Aussi devons-nous remonter aux sorcières, sages-femmes et infirmières, a été écrit sous le coup de colère et l'indignation. Si certaines des sources de notre colère semblent désormais désuètes, c'est uniquement grâce à ces travaux, comme sorcières, sages-femmes et infirmières, et au mouvement dont il est issu. Il faut toujours se rappeler. Au début des années 70, les féministes sont devenues conscientes de la variété de manières par laquelle les femmes subissaient des maltraitances et des traitements injustes de la part du système médical. En tant que professionnelles de services de santé, les femmes étaient largement confinées dans des rôles subalternes, tels que les infirmières, les aides-soignantes. En tant que patientes, nous nous trouvions soumises à des traitements à la fois intensifs et hasardeux. Hystérectomie inutile, naissance surmédicalisée, contraceptive insuffisamment testée, stérilisation involontaire, à quoi s'ajouter la condescendance presque universelle des médecins hommes. Nous n'étions pas censés de savoir quoi que ce soit de notre corps, ni de participer à la prise de décision sur notre propre santé. En tant que filles, des femmes de notre génération avaient grandi en pensant à leur organe reproducteur comme la région innommable de Omba. Dans le Ladies' Home Journal, qui beaucoup de nos mères lisaient à la rubrique des conseils médicaux, était inutile. Dites-moi, docteur, les femmes qui posaient trop de questions, insistaient par exemple sur les naissances naturelles, se trouvaient fréquemment cataloguées, jusque dans leur dossier médical, comme des coopérantes névrosées. Des graves maladies risquaient de ne pas être prises au sérieux, considérées comme psychosomatiques et attribuées au prétendu caractère influençable des femmes dans le protocole chirurgical standard pour le traitement du cancer du sein. À peine la patiente avait-elle effectué une biopsie qu'en cas de résultat positif, elle subissait une mastectomie radicale sans avoir été réveillée de l'anesthésie pour discuter de ses choix. Un des premiers projets dans le cadre de Women's Health Movement, mouvement pour la santé des femmes, qui émergeait au fur et à mesure, confrontant l'ignorance de le propre corps des femmes, à Boston, un groupe de féministes avait lancé une série de cours intitulés « Connaissez votre corps à la destination d'un large public ». Voilà, ça c'est un des livres qui me paraissent d'urgence à lire et à relire. Je pense que je vais faire des petites lectures un peu plus longues, insensées, tous les jours, à plusieurs fois dans la journée. Et je partage mes lectures avec vous concernant plusieurs univers, particulièrement celui du féminin que nous ignorons, sans elle, avec joie et dans la compréhension de notre divinité, de notre corporalité et de l'infinitement grand
possibles de l'univers. Bonne journée et peut-être à tout à l'heure. Peut-être que je lirai encore une petite page. 5 minutes me paraissent bien pour donner l'eau à la bouche. Donc celui-ci, je l'ai trouvé à la librairie Meurin. Un joli livre par Kambou Hakiz. Édition Sorcière à 16 €. Ce qui est génial, c'est qu'en France, on peut les acheter vraiment, ces livres merveilleux, pour pas grand-chose. Voilà.